Donc, symétrie multiple. Je vais commencer avec une petite étoile que je vais créer. Voilà. Dans la palette des calques, on a donc un objet étoile qui est là. Je vais faire un CTRL-G, donc objet groupé. Ça a créé un groupe dans lequel se trouve l'étoile. Je travaille sur le groupe, c'est bien lui qui a la double cible. Je vais lui mettre un effet pour multiplier l'étoile 10 fois et qu'elle tourne en même temps. Donc effet, distorsion et transformation, transformation. Je coche la case aperçue. Je vais indiquer que je veux la tourner de 36 degrés, donc le dixième d'un tour complet. Et que je veux 9 répétitions. Voilà, 9 copies. Avec le curseur ici, je peux éloigner les étoiles les unes des autres en faisant un déplacement dans un sens ou dans l'autre. Donc vous voyez que le cercle d'étoiles se crée soit à droite, soit à gauche, suivant le sens dans lequel je vais. C'est important ça pour la suite. Bon, non seulement ça me permet de voir les répétitions et les étoiles qui tournent, c'est quand même mieux, plutôt qu'elles s'entassent les unes sur les autres, mais en plus, voilà, je décide si je les mets vers la droite ou vers la gauche, comme ça. Ok. Donc le centre du système de rotation, il est à gauche de mon objet. Pour que ça fonctionne bien, je vais devoir aller dans la palette aspect, menu fenêtre, aspect, transformation ici. Je vais devoir aller indiquer ici que c'est à gauche, dans mon cas. Voilà. À partir de là, si je crée un objet sur la droite de l'étoile, souvenez-vous que j'ai indiqué que le centre de rotation est à gauche, donc si je crée des objets sur la droite de l'étoile, ils ne modifient pas les étoiles existantes, elles ne bougent pas trop en fait. Vous voyez, je suis en train de faire un CTRL-Z chaque fois, pour vous montrer. Par contre, si je le fais à gauche de l'étoile, ça modifie beaucoup les étoiles. Donc voilà, ça c'est l'astuce. Il faut déterminer à un certain moment si le centre de rotation de l'objet est sur la gauche de l'objet ou sur la droite. Et sur le groupe, il faut aller modifier la transformation ici et indiquer que le centre est à gauche de l'objet ou à droite. Mais dans ce cas-ci, c'était à gauche dans mon cas. Et ça va être beaucoup plus facile pour la suite pour créer votre système un peu genre mandala. Vous savez de quel côté il faut dessiner en fait. Voilà, pour que ça modifie un minimum les choses. Voilà, ça peut être très sympa. Donc avec l'outil de sélection directe progressive, vous savez que c'est comme ça qu'on fait pour aller sélectionner un objet et le bouger, le supprimer si on veut, l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Et donc ce qui serait chouette éventuellement, c'est d'avoir un peu d'entrecroisement. Parce que pour la suite, je vais vous montrer le système de la peinture dynamique et vous allez voir que ça peut être sympa pour coloriser les choses.
Donc n'hésitez pas à agrandir le plan de travail, c'est quand même plus sympa quand on a un fond blanc derrière nos dessins. Outil plan de travail et on agrandit avec les poignées. N'oubliez pas d'enregistrer le document aussi.